Aujourd'hui, on va parler de la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est parce qu'on considère que la mer, c'est une des richesses de la Guadeloupe. Et deuxièmement, souvent, on a coutume de dire que la Guadeloupe est un petit pays. En effet, la Guadeloupe fait 1680 km². C'est pas un archipel qui est très grand. Par contre, si on prend en compte sa zone économique exclusive, la Guadeloupe est aussi grande que le Portugal ou l'Autriche. C'est-à-dire que la Guadeloupe a 70 000 km². Donc, qu'est-ce que c'est une zone économique exclusive? C'est défini par la Convention des Nations Unies qui a partagé la mer. Alors, il y a une partie qu'on appelle la zone littorale, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que nous ne connaissons pas vraiment en Guadeloupe, c'est la zone économique exclusive. Alors, zone économique exclusive, c'est un territoire marin qui part des côtes. De la côte, vous avez 370 km ou 200 000 marins, ça fait partie de la zone économique exclusive. Alors, si vous prenez la Guadeloupe, vous partez d'ici et vous faites 370 km, toute cette partie-là, c'est la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Normalement, la zone économique exclusive, c'est aussi le long des côtes, d'est en ouest, du nord au sud. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir 370 km en allant vers le sud, puisque on va rentrer dans le territoire de la Dominique, on va même dépasser la Dominique, puisque la Dominique est à 80 km des côtes de la Guadeloupe. Donc, évidemment, notre zone économique exclusive est limitée vers le sud. La zone économique exclusive est également limitée vers le nord, puisque là aussi il y a des îles, les îles du nord, Antigua entre autres. Et par contre, vers l'ouest, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait avoir également 370 km. Malheureusement, la France a signé un accord de délimitation avec le Venezuela qui se trouve assez loin, se trouve à plus de 1000 km. Et la France a cédé l'île d'Avès qui est ici. Donc, si on avait l'île d'Avès, la Guadeloupe aurait eu 370 km vers l'est, 370 km vers l'ouest, et donc on aurait une zone économique exclusive qui serait environ de 200 000 km². 200 000 km², c'est un peu moins que la Grande-Bretagne, mais ça fait quand même une zone économique très importante. Et donc la zone économique, c'est le pays qui possède une zone économique exclusive, possède toutes les ressources biologiques, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme poisson, tout ce qu'on mange, l'ambi et autres, mais aussi des ressources minérales. Donc les ressources minérales, c'est évidemment c'est le pétrole quand il y en a, le pétrole offshore, c'est aussi des métaux rares, le cobalt, manganèse, c'est aussi ce qu'on appelle les terres rares, c'est avec ça qu'on fait par exemple les portables. Actuellement, le plus gros producteur de terres rares, c'est la Chine. Et donc, c'est en mer qu'on trouve les terres rares. Donc, ça veut dire qu'un pays qui possède un territoire maritime est un pays qui est potentiellement riche parce que toutes les ressources que vous avez sur la terre, vous avez en mer. Simplement, ça coûte environ 5 fois plus cher d'exploiter les ressources qui se retrouvent en mer. Bon. Mais le phénomène qui est important, c'est que les ressources qui sont aux surfaces de la terre augmente sensiblement parce que ça devient de plus en plus rare. Les nouvelles techniques permettent aussi d'améliorer la compétitivité de tout ce qui est en mer. Donc, progressivement, on va exploiter les ressources minéraux de la mer. Alors, on exploite déjà une ressource que tout le monde connaît, c'est le pétrole offshore, que vous retrouvez dans la mer Caraïbe, au large du Venezuela, dans beaucoup de pays, le pétrole est offshore. On vient de trouver du pétrole au large de la Guyane, et donc à 6000 mètres de profondeur, on a trouvé du pétrole au large de la Guyane. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources minérales, il y a des ressources en énergie. Alors il y a plusieurs sortes d'énergie. Il y a l'énergie des vagues. Il y a l'énergie éolienne, donc éolienne, c'est tout ce qu'on peut faire à partir du vent. Il y a les ressources hydroliennes, c'est-à-dire toujours avec des machines, mais au lieu que ça tourne avec le vent, ce sont les pales qui tournent avec les courants.
Et vous avez enfin l'énergie thermique des mers, qui est une énergie qui se fait à partir de la différence de température qu'il y a entre la surface de la mer à 1000 mètres de profondeur, qui est à 0 degré, et dans la zone tropicale, donc dans notre zone, la surface de la mer, c'est 25 degrés. Donc la différence de température permet de faire fonctionner une turbine qui fait de l'électricité. Donc on a énormément de richesses. Et donc c'est pour cette raison, on peut tirer deux conclusions. Premièrement, la Guadeloupe n'est pas si petite que ça, puisque avec sa zone économique exclusive, même si elle est limitée vers l'ouest, il y a 90 000 km², c'est l'Autriche, c'est le Portugal, c'est l'équivalent de la Guyane. Donc déjà, il faut qu'on ait une autre vision de la Guadeloupe. Il ne faut pas dire que la Guadeloupe est petite, elle n'est pas si petite que ça, puisqu'il faut prendre en compte sa surface terrestre et sa surface maritime. Alors, malheureusement, comme je le disais, on aurait pu avoir une surface maritime beaucoup plus importante si on avait pu aller jusqu'à l'île d'Avès. Pourquoi l'île d'Avès? Parce que cette île-là est située à 200 km des côtes de la Guadeloupe. Donc 200 km, et comme la zone économique exclusive c'est 370 km, cela veut dire que l'île d'Avès est à l'intérieur de notre zone économique exclusive. Et comme elle est à l'intérieur de notre zone économique exclusive, la zone économique de la Guadeloupe ne doit pas partir des côtes de Basse-Terre ou de Déé, elle devrait partir de l'île d'Avès. C'est ça la définition de la Convention des Nations Unies. Il faut partir de l'île la plus éloignée de l'archipel. Donc c'est l'île d'Avès. Donc l'île d'Avès, on devrait partir de l'île d'Avès et avoir 370 km. Malheureusement, on verra ça sur notre carte, il y a une contestation. Tous les pays qui sont autour de la Guadeloupe contestent la présence du Venezuela. Et nous aussi pas. Nous contestons également la présence du Venezuela, parce que vous voyez que le Venezuela est là. On peut pas avoir une zone économique exclusive au-delà des 200 000 marins. Or, le Venezuela, c'est nettement plus au sud. Donc, nous contestons en tant que parti politique. La Dominique, le gouvernement de la Dominique conteste, dit que cette île appartient à la Dominique. Et même la Martinique, avec M. Marie-Jeanne, a écrit pour dire que finalement, le Venezuela n'a rien à faire là et que ça appartient à la Martinique. Mais nous disons que cette île appartient à la Guadeloupe parce que la définition des Nations Unies dit que c'est l'île la plus rapprochée qui peut posséder le territoire. Or, la Guadeloupe est à 200 km, la Dominique est à 230 et la Martinique, c'est encore plus loin. Donc, on va passer à une autre carte pour montrer les contestations qu'il y a dans la Caraïbe et montrer ce que devrait être la zone économique exclusive de la Guadeloupe si la Convention des Nations Unies avait été appliquée. Voilà une autre carte, hein. Vous voyez le titre, c'est les contestations de la Caraïbe. Parce que tous ces accords de délimitation datent avant la Convention des Nations Unies qui a été signée à Jamaïque en 1982. Et donc, voilà ce que normalement on devrait avoir si les traités étaient respectés. Vous voyez donc l'île d'Avès qui se trouve là. Si on prend les 370 km, voilà donc l'île d'Avès se retrouve à l'intérieur de la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Bon, alors, vous constatez que ce n'est pas une carte, c'est pas le CIPA qui a fait cette carte, hein, c'est une carte internationale qui a été faite en tenant compte du droit international maritime. Donc, vous voyez donc la carte précédente, la zone économique exclusive de la Guadeloupe arrivait environ ici. Et si on appliquait les accords des Nations Unies, eh bien, la zone économique exclusive de la Guadeloupe serait ça, arrive là. Donc, évidemment, ça se fait au détriment du Venezuela. Donc, notre zone économique exclusive, c'est ça. C'est 370 km là, et un peu plus de 370 km ici. Alors, pourquoi c'est important de parler de la zone économique exclusive? C'est parce que tout le monde dit, les experts internationaux disent que l'avenir de l'humanité, c'est dans la mer. Dans la mer, on trouve tout. Alors, on parle des algues. Alors, il faut savoir que rien qu'en France, on a déposé 370 brevets pour traiter les algues, faire des emballages,
faire de l'engrais, etc. Bon, nous, on a un problème avec les sargasses. Cela veut dire que si on formait des jeunes à l'université, il y a une formation pour qu'on puisse faire un traitement biologique de tout ce qu'il y a dans la mer, on pourrait traiter des algues, faire des usines pour à la fois faire des emballages, faire de l'engrais, peut-être même des médicaments. Donc il suffirait donc de voir ce qui se passe ailleurs, dans des pays qui transforment les algues, et si bien que le problème des algues, ce ne serait pas un inconvénient, ce serait un atout, puisque les algues ne deviendraient pas une espèce d'objet qui pose problème, mais ça deviendrait une matière première. Donc voilà un exemple très concret. On sait aussi que de plus en plus, il y a des recherches en mer pour trouver des médicaments nouveaux, notamment des antibiotiques. Alors évidemment, les pays qui n'ont pas de mer auront un handicap. Tandis qu'en Guadeloupe, là aussi, on peut faire des recherches, on peut faire de l'innovation, on peut former des gens, des jeunes à l'université, dans les métiers de la mer. D'ailleurs, nous, à l'OCIPA, on souhaite qu'un jour, il y aura un institut des métiers de la mer. Il y a également, on a des problèmes d'eau en Guadeloupe, hein, puisque on a plein de communes ici qui souffrent de manque d'eau. C'est vrai qu'il y a un problème de canalisation, il n'y a pas un manque de la production d'eau, mais un problème de canalisation. Mais peut-être que la solution, au lieu de faire des canalisations de Capesterre jusqu'à Anse-Bertrand, peut-être qu'il serait plus simple de faire une usine de dessalement à Marie-Galante et une autre usine du côté d'Anse-Bertrand. Donc, grâce à la mer, on pourrait à la fois avoir une usine de dessalement qui pourrait fonctionner avec le solaire, donc coupler solaire et usine de dessalement, on aurait à la fois de l'énergie et on aurait en même temps de l'eau pour irriguer et pour donner de l'eau potable aux habitants. Donc voilà pour cette raison que le CIPA insiste beaucoup pour que notre zone économique exclusive aille au-delà de l'île d'Avès. Nous avons écrit aux parlementaires qui n'ont pas bougé, nous avons écrit au président de la République, pas celui-là mais le précédent, qui avait l'air fort embarrassé. Mais toujours est-il que nous disons qu'il faut que la Guadeloupe prenne possession de sa zone économique exclusive. Déjà, faire la formation au métier de la mer, penser que nous sommes un archipel et qu'on n'est pas un continent, donc on est entouré de mer, et que cette mer-là, ce n'est pas un handicap, c'est un atout. Donc, c'est une espèce de révolution culturelle qu'on demande, et c'est tout le travail du CIPA de montrer que la Guadeloupe est riche de ce potentiel maritime. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a une nécessité de faire prendre conscience à la population, aux décideurs, de la nécessité de développer la Guadeloupe à partir de son potentiel maritime.